Dans cette interview, Daniel aborde le sujet de la bonté et de sa correspondance psychologique. Selon lui, un être psychologique ne peut pas être bon au sens de la bonté divine, mais peut être altruiste. La bonté est la faculté de l'intelligence de générer des actions gratuites, sans cause ni commencement. Cependant, l'expression de la bonté est souvent récupérée par l'ego et transformée en vertu psychologique. La recherche de cette vertu est une phase de la vie psychologique de l'homme visant à se rapprocher de l'intelligence et à copier l'expression de la bonté. La véritable bonté ne peut être exprimée que dans la pensée de l'homme, mais elle est souvent bloquée par la pensée collective et l'ego, ce qui donne lieu à une réflexion de la bonté plutôt qu'à son expression réelle. La bonté pure, dénuée de tout ego et de toute aspiration personnelle, est difficile à exprimer à travers le corps physique de l'être humain. La bonté se limite souvent à des intentions louables, mais lorsqu'elle est exprimée, l'ego cherche à en tirer une gratification personnelle. L'individu attend généralement une récompense ou une reconnaissance pour ses actes de bonté, ce qui altère la pureté de ses intentions. Dans ce contexte, la bonté devient plus une vertu analysable et quantifiable par l'ego qu'une réelle expression altruiste. La bonté exprimée par quelqu'un ayant atteint le niveau supramental est différente. Cette personne agit avec un cœur intelligent et une relation avec le plan bouddhique, qui lui permet de manifester une qualité de bonté plus élevée. La bonté en ce sens est liée à l'amour bouddhique, qui est désintéressé et respectueux. Cependant, il est important de noter que le plan supramental lui-même n'est pas lié à la bonté, mais plutôt à l'intelligence. La bonté peut néanmoins se manifester à travers l'intelligence supramentale, lorsque celle-ci est basée sur une compréhension et un respect véritable de l'humain. La paix intérieure est un état que l'être humain atteint lorsqu'il accède à la bonté. Cela signifie qu'il n'est plus en proie aux troubles intérieurs tels que l'ego, l'égoïsme, la jalousie ou la colère. Lorsqu'une personne est véritablement bonne, elle gagne en sérénité et en harmonie avec elle-même. La paix intérieure est donc le fruit de la bonté et de l'absence de karma, permettant à l'individu de faire des actes gratuits et désintéressés. Cependant, il est important de différencier la bonté de l'altruisme ou de l'intelligence. Aider les autres peut être un acte d'intelligence mais ne garantit pas la bonté. La bonté est un état de générosité et de gratuité où l'on peut agir sans attente ni intérêt personnel. La paix intérieure est atteinte lorsque l'ego est complètement purifié. Cela signifie qu'il n'y a plus de questionnement ni d'émotion, car l'être humain est guidé par son intelligence plutôt que par son ego. Lorsqu'une personne atteint cette paix intérieure, elle est considérée comme une âme pure, ayant développé des connexions avec le plan bouddhique et le plan divin. Des états de paix intérieure significatifs ont été décrits par certaines religions anciennes, mais leurs mécanismes de réalisation varient. La création de l'âme chez l'homme est déterminée par la transmission d'un esprit par les parents et la structure astrale qui l'enveloppe. Au fur et à mesure de l'évolution, l'esprit se développe et est nourri par la mère, mais aussi pillé de son énergie vitale. Cet échange permet l'incorporation des mémoires réincarnationnelles dans le corps physique. Lorsque l'âme est modifiée pour pouvoir grandir et se gérer, cela crée un canal réincarnationnel dans les sphères astrales. Pendant certaines méditations ou voyages astraux, il est possible pour l'individu de diviser son âme en fractions et de retrouver les canaux de sa naissance. Lorsque cela se produit, l'âme est paradisiée, ce qui crée un état de paix intérieure et de sécurité. Cependant, cette paix n'est pas cumulative ni rayonnante, et l'individu ne peut pas rester paradisié lorsqu'il est confronté à des perturbations extérieures. La paradisation élimine l'insécurité mais aussi les questions et les tourbillons de la vie. Cependant, lorsque le monde de la mort commence à se détériorer, la paradisation devient interdite et ceux qui l'ont atteinte devront payer un lourd tribut. L'ermitage et l'ascétisme sont des conditions propices pour atteindre cet état de paradisation en évitant les chocs externes. La circulation énergétique mémorielle se fait dans les deux sens lorsqu'un individu est paradisié et connecté, cependant il ne peut pas se déplacer librement sur la Terre sans perdre cet état. Il est dit qu'il n'y a pas d'échange énergétique, ce qui entraîne un déséquilibre constant et une absence d'émotion. Cela est comparable à l'autisme, où l'enfant refuse la réincarnation et reste déconnecté du monde. Cependant, celui qui vit ce genre de paradisisation peut avoir des difficultés à vivre dans le monde matériel. Les grands gourous peuvent expérimenter des états de paradisisation mais peuvent avoir des fluctuations. Ils maintiennent leur énergie grâce à la récupération mémorielle et peuvent utiliser l'énergie de leurs disciples. La paix intérieure, pour l'être humain, doit être développée en contrôlant les mécanismes réflexes et en se disciplinant soi-même.
Cela implique de lutter contre les forces d'involution et de dépasser la copie pour exprimer l'original. L'être humain doit apprendre à se relaxer et apprendre du temps pour lui, même s'il peut être confronté à des limitations physiques. Il est important de réserver régulièrement du temps pour ne rien faire, marcher et se reconnecter à son corps. La marche a des effets bénéfiques sur le cerveau en favorisant la circulation du liquide céphalo-rachidien et en facilitant la mutation cérébrale. En marchant de manière consciente, l'individu bloque les processus de vieillissement, de stress, d'énervement et d'angoisse. Il est également important de ralentir le rythme respiratoire et la circulation des pensées pour permettre à l'intelligence d'habiter le corps. En développant cette technique, l'individu peut se libérer du stress et des phénomènes mémoriels qui viennent perturber son équilibre. Il s'agit d'une discussion sur la praticité de certaines techniques visant à améliorer la vie quotidienne. L'idée principale est que les individus ont la capacité de se dissocier de certaines attitudes négatives ou indésirables, pour ensuite résister à leur retour. Cela nécessite un apprentissage et une pratique régulière, afin de ne pas oublier cette capacité. L'idée est également soulevée que les individus peuvent jouer différents rôles dans leur vie et qu'ils devraient s'efforcer d'incarner une version évoluée d'eux-mêmes, plutôt que de se laisser guider par des aspects moins favorables. Le texte parle de la nécessité de se créer un cadre de temps pour jouer un rôle, de manière à se libérer des contraintes de la vie quotidienne et à se concentrer sur ses propres objectifs. Le pacte avec soi-même est évoqué comme moyen d'engagement et de motivation pour atteindre ses objectifs. Il est également suggéré de s'entourer d'autres individus engagés dans le même processus pour se soutenir mutuellement. Participer à des camps ou des formations permettrait de se plonger pleinement dans cet état d'esprit et de favoriser la transformation personnelle. Enfin, l'auteur souligne qu'être un simple auditeur n'est pas suffisant, il faut devenir un acteur dans sa propre vie. L'individu exprime ses réflexions sur la peur et la façon dont l'être humain joue avec cette peur. Il mentionne qu'il doit se déprogrammer pour se reprogrammer d'une autre manière. Il parle de l'importance d'une structure extérieure ou d'une discipline pour compenser son inertie. Il souligne que la vie est moins structurée et que l'énergie vitale dans le corps est essentielle pour soutenir la discipline. Il explique que les événements de la vie peuvent faire revenir la personnalité psychologique qui devient la réponse à ces événements, mais il faut trouver l'énergie pour agir. L'individu reconnaît qu'il a besoin d'un cadre structurant pour maintenir cette énergie et admet qu'il perd de l'énergie parfois. Il parle ensuite du concept de jouer le rôle que l'on veut être et de la nécessité de reconstruire les marches pour nous rappeler qui nous sommes. Il discute également de la difficulté d'exprimer sa vraie nature dans la société et explique que la bonté pure peut s'exprimer uniquement si l'on enlève les masques sociaux. Il encourage aussi à utiliser des objets symboliques pour rappeler notre véritable identité. Il mentionne enfin l'utilisation de réservoirs d'énergie pour accumuler l'énergie perdue lorsqu'on est dans notre identité ordinaire. Le processus d'accumulation dans ces réceptacles peut se faire par un déguisement ou par des vêtements spécifiques. Par exemple, la bague de Clark Kent récupère l'énergie de Superman, tandis que le vêtement lui permet d'appliquer cette énergie. Le prêtre est dans un état différent lorsqu'il porte son uniforme, mais cela peut causer une ambivalence si cela ne correspond pas à son désir d'être. Au fil du temps, on devient de plus en plus ce que l'on veut être en changeant notre apparence. Toutefois, l'ego peut altérer ce changement. Le maquillage des femmes dépend de l'intentionnalité et peut être une forme d'art ou de manipulation pour plaire aux hommes. Un maquillage qui permet d'exprimer sa vraie nature et de vibrer positivement et plus intelligent. La paix intérieure peut être développée grâce à la discipline de se délimiter un temps pour être soi-même. Les vêtements, la gestuelle et l'expression de notre corps physique doivent refléter notre valeur et notre intelligence. Il est important de respecter cette discipline et de ne pas déroger à notre engagement envers nous-mêmes. Finalement, nous pouvons arrêter notre dynamo et choisir le moment où nous voulons mettre fin à un jeu intense. Est-ce le processus d'acquisition d'une paix intérieure? Il est courant de développer des techniques qui engendrent au départ une tension interne et une pagaille. Cette tension peut être exprimée par la colère, tant à un niveau doux qu'à un niveau mental. Un être bouddhiste peut également exprimer de la colère, que ce soit de manière conventionnelle ou supramentale. La colère est essentiellement un ajustement, soit de l'extérieur soit de l'intérieur, qui n'est pas nécessairement contrôlé par l'être humain. Lorsqu'un individu commence à entrevoir l'idée de la colère mentale, il peut réussir à bloquer son expression, en ajustant à la fois l'intérieur et l'extérieur. La colère mentale douce se concentre principalement sur l'ajustement de l'intérieur,
tandis que la colère mentale violente engendre des ajustements à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. La colère mentale, qu'elle soit douce ou violente, peut être utilisée comme outil pour démolir l'intérieur qui rend l'ego de l'homme vulnérable aux manipulations extérieures. Cependant, il est important de se rappeler que cela peut être douloureux. Malgré cela, il existe de nombreuses clés accessibles à l'être humain pour éliminer la souffrance liée à la colère mentale. La colère mentale peut entraîner des conséquences chez l'être humain de deux manières. D'abord, lorsqu'il exprime sa colère, il retombe dans ses schémas habituels. Ensuite, il peut souffrir des répercussions de sa colère en prenant conscience de ses propres limitations. Cependant, la colère mentale peut aussi permettre à l'individu de s'améliorer en lui donnant une meilleure compréhension de lui-même. Mais cette prise de conscience peut également générer de la souffrance, car l'individu voit davantage ses propres imperfections. Il est possible d'exprimer sa colère mentale sans subir de conséquences néfastes. Pour cela, il faut prendre des décisions basées sur l'intelligence et créer des structures qui favorisent l'utilisation de l'intelligence dans la vie quotidienne. Ces structures peuvent libérer l'individu des contraintes matérielles et lui permettre de consacrer du temps à son développement personnel. Cependant, pour éviter de retomber dans les mêmes schémas, il est nécessaire de se créer un cadre qui rappelle à l'individu sa nature ascendante. Lucifer joue un rôle dans ce processus, en aidant l'être humain à se rappeler qu'il est d'essence divine.